En lisant et en relisant la déclaration du président américain Joe Biden lundi dernier à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, on se souvient de la phrase immortelle du poète anglais John Keats: « Les mélodies entendues sont douces, mais celles qui ne sont pas entendues sont encore plus douces. » Biden a invoqué à plusieurs reprises la nature durable des relations des États-Unis avec le peuple ukrainien. Mais dans toute la déclaration, il n'a jamais mentionné le gouvernement ukrainien ou la direction du président Volodymyr Zelensky. Une omission par inadvertance? Deuxièmement, Biden a minimisé au point d'ignorer l'intense partenariat américano-ukrainien au niveau d'État à État. Le régime de Kiev est impensable sans un solide soutien américain. Troisièmement, le plus important, Biden est resté silencieux sur la guerre en tant que telle, qui se trouve actuellement à un stade décisif. Pas plus tard que le 18 août, 20 éminents professionnels américains de la sécurité nationale ont exhorté l'administration Biden à produire un récit stratégique satisfaisant qui permette au gouvernement de maintenir le soutien public à l'engagement de l'OTAN sur le long terme. Et d'agir plus rapidement et stratégiquement pour répondre aux demandes ukrainiennes de systèmes d'armes. Mais Biden a soigneusement évité tout cela. Même lorsqu'il a parlé de la dernière tranche d'armement pour l'Ukraine d'une valeur de 2,98 milliards de dollars, Biden a exprimé l'espoir que les systèmes d'armes puissent garantir que l'Ukraine puisse continuer à se défendre sur le long terme. Soulignement ajouté. Les analystes américains estiment que le paquet d'armes de 2,98 milliards de dollars est radicalement différent dans son mécanisme de dispense. Ainsi, alors que l'aide militaire était jusqu'ici puisée dans les stocks préexistants d'armes et d'équipements américains, cette fois-ci, l'aide sera achetée ou commandée auprès d'entrepreneurs de la défense. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a admis auprès journalistes qu'une partie de l'aide du dernier paquet pourrait être distribuée plus lentement que d'autres parties du paquet en fonction des stocks actuels des sous-traitants de la défense. Il a dit vaguement: « Cela dépendra, très franchement, de l'élément dont nous parlons. Certaines choses auront probablement encore besoin de temps de production pour se développer. » En effet, le complexe militaro-industriel pourrait avoir plus à célébrer dans l'annonce de Biden que Zelensky. L'administration Biden s'inquiète de l'épuisement des stocks actuels des États-Unis, comme le font également les alliés européens. Selon Marc Cancian, conseiller principal, Programme de sécurité internationale au SCRS, le dernier paquet de 2,98 milliards de dollars de Biden soutiendra l'armée ukrainienne sur le long terme mais prendra des mois, voire des années, pour être pleinement mis en œuvre. Ainsi, ce paquet soutiendra l'Ukraine. Militaire sur le long terme, probablement après-guerre, plutôt que d'augmenter ses capacités à court ou moyen terme. Cela signifie que la capacité des États-Unis à fournir rapidement des équipements pourrait diminuer. L'administration devra peut-être bientôt demander plus d'argent au Congrès. Bien que le consensus bipartisan pour soutenir l'Ukraine reste fort, il pourrait y avoir une bagarre avec la gauche progressiste et la droite isolationniste sur la sagesse d'envoyer de l'argent à l'étranger lorsqu'il y a des besoins pressants dans le pays. C'est à presque les mêmes dilemmes que sont confrontés les alliés européens des États-Unis. Le prestigieux groupe de réflexion allemand Kiel Institute for the World Economy a rapporté la semaine dernière: le flux de nouveaux soutiens internationaux pour l'Ukraine s'est tari en juillet. Aucun grand pays de l'UE comme l'Allemagne, la France ou l'Italie n'a pris de nouveaux engagements significatifs. Il a déclaré que la Commission européenne fait pression pour des programmes d'aide plus importants et plus réguliers à l'Ukraine, mais l'enthousiasme fait défaut au niveau des pays membres. Les principaux pays de l'UE tels que la France, l'Espagne ou l'Italie ont jusqu'à présent fourni très peu de soutien ou restent très opaques sur leur aide. La baisse du soutien interne est le principal facteur. Même en Pologne, il y a la fatigue des réfugiés. L'inflation est la préoccupation dévorante de l'opinion publique. Le magazine allemand Spiegel a rapporté que le chancelier Olaf Scholz fait face à la dissidence au sein de son propre parti de la part de ceux qui veulent que Berlin cesse de fournir des armes à Kiev et souhaitent plutôt que le chancelier engage un dialogue avec la Russie. Jeudi, le chancelier Scholz a fait une remarque importante lors d'un événement public à Magdebourg selon laquelle Berlin ne fournirait pas à Kiev des armes qui pourraient être utilisées pour attaquer la Russie. Scholz a expliqué que l'objectif de Berlin en envoyant des armes est de soutenir l'Ukraine et d'empêcher une escalade de la guerre vers quelque chose qui serait très différent. Il a dit qu'il faisait écho à la pensée de Biden. En effet, alors que d'une part, les États-Unis continuent d'exercer une pression militaire sur la Russie, espérant briser la résistance de son adversaire stratégique de longue date, d'autre part,
Au cours des 2 derniers mois, Washington a signalé à plusieurs reprises qu'il n'était pas pour la victoire, mais pour une solution finale au problème ukrainien par des négociations pacifiques. Comme en Allemagne, il y a aussi une énorme pression anti-guerre aux États-Unis, en particulier parmi le Parti démocrate et l'élite universitaire, ainsi que des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprise à la retraite, appelant l'administration à cesser d'aggraver la situation. Autour de l'Ukraine.